Akangu pe bangankolo wangai. Téléspater. Loyeli malam na makamabuki. Alors, bonjour, moi Tata Songi Tata Makamabukili. Aujourd'hui, on va essayer de corriger un peu les idiots qui ne croient toujours pas à tout ce qu'on apporte sur Internet. On essaye de vous montrer que la Bible parle des Noirs. Beaucoup ne croient pas. Bon, ok, puisque beaucoup ne croient pas, on va d'abord commencer à corriger ces idiots-là qui pensent que être religieux, c'est être... judaïsme, appartenir dans la religion judaïsme, faut arrêter de croire à ce genre de bêtises. Être juif n'a rien à voir avec être juif de la religion qui a été créée par des Khazars qui sont en Palestine. Des Khazars, ce sont des terroristes qui tuent des gens sur réseau, qui pensent que c'est eux qui contrôlent le monde, qui pensent que Dieu les a donné la terre, je sais pas quoi là, alors que ce sont des voleurs, ce sont des Khazars, ce sont des démons où Hitler a failli... bon, excusez-moi, je sais que vous êtes là, dès qu'on vous dit la vérité, vous menacez des gens, vous voulez tuer des gens parce qu'on vous dit la vérité. C'est ça le problème. Vous traitez les autres des terroristes, alors vous aussi, quand on vous traite pareil, vous menacez les gens, vous voulez enchaîner les gens, voilà. Vous voulez pas qu'on vous fasse ce que vous faites aux autres. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, il faut arrêter. On est là pour dire tout ce qu'on pense. Voilà, on n'est pas là pour cacher ce qu'on pense. Parce que vous traitez les Noirs comme des chiens chez vous. Vous tuez des Noirs, des chiens. Vous tuez des Noirs, vous avez massacré tous les Noirs qui existaient là. Comme les Cananéens qui sont noirs à la base. Qui existaient. Parce que je vois aussi, il y a des Noirs qui sont là, à dire oui, c'est triste de voir les Juifs... les Juifs là, soi-disant les Juifs, les Israéliens là qui sont là-bas, qui maltraitent les Palestiniens. Vous oubliez que si les Noirs n'existent plus là-bas en Palestine là-bas, c'est à cause de ces Palestiniens là aussi, parce que ces Palestiniens là, ils ont chassé les Cananéens. Les Cananéens qui existaient là, ils sont où? Posez-vous des questions. Il y a des Noirs aussi qui vivent avec ces Palestiniens là. On les traite pas comme les Palestiniens, les autochtones de ce pays là, Palestine là, ou Israël, ça, c'était des Noirs. Posez-vous des questions, ils sont partis où? Parce que c'est eux qui ont commencé à maltraiter d'abord. En fait, vous croyez qu'il y a rien de... tout est hasard? Les Palestiniens, les Cananéens qui vivaient là-bas ont été maltraités par des Palestiniens. Et aujourd'hui, les Khazars, les Européens, là, les Khazars qui sont là-bas, ils maltraitent. Donc, vous appelez les Juifs ou les Israéliens, je ne sais pas quoi là. Eux, ils maltraitent maintenant les Palestiniens et vous, les Noirs, là, comme les Palestiniens sont musulmans, vous pleurez pour eux. Alors qu'eux, ils ne vous aiment pas, malgré que vous êtes des musulmans. Bref, ce n'est pas ça le sujet. On va d'abord montrer la définition être juif selon la Bible ou selon les définitions qu'on a données. Enfin, ce n'est pas moi qui ai donné, mais les Européens eux-mêmes, ils donnent. Être juif est celui ou celle qui vit dans le royaume biblique de Juda ou qui en est originaire. Bon, il y a un point là. Donc, synonyme de judéen, le nom hébreu. Donc, c'est-à-dire, être juif signifie être hébreu. Et être hébreu signifie appartenir dans un royaume. Et ce n'est pas une religion, le royaume, ce n'est pas une religion. La royauté, ce n'est pas une religion. Quand on parle du royaume, on parle bel et bien d'un peuple, une tribu. Donc, un peuple qui appartient à un centre d'un territoire. Bref, vous avez compris. Donc, je ne vais pas chercher des mots français compliqués pour que vous compreniez. Vous avez déjà compris, c'est simple comme de l'eau. Alors, là, on a compris que non, être juif signifie appartenir dans un royaume ou être issu de Juda. Donc, Juda, c'est un être humain. Juda, ce n'est pas une religion. Vous voyez? Voilà. Donc, ne venez pas nous dire, oui... être juif, ça veut dire religieux, vous confondez. Non, c'est vous qui confondez des choses parce que les Khazars, là, les Européens terroristes là, qui sont en Israël, là, ils vous ont menti. Eux, ils aiment traiter les autres des chiens, des rats, des sous-races. Mais quand nous, on fait pareil, nous, on devient des méchants. On nous envoie des menaces, etc., etc. Bref, alors, la capture que vous voyez là, plus à gauche, là,
ça c'est côté islam. Parce que si je parle seulement de religion ou de judaïsme, soi-disant religion judaïsme, ou religion christianisme, des terroristes, toutes ces trois religions-là, ce sont des terroristes. Prenons islam, christianisme, judaïsme, toutes ces trois religions-là, c'est des terroristes. Ils ont quitté leur continent pour aller tuer les Noirs en Afrique. Ils ont castré des Noirs, coupé les mains des Noirs, surtout la majorité en Afrique centrale. Castrer, tuer, maltraiter, rendre esclaves, et après vous allez venir me dire que non, ce sont des religieux. Ça, c'est quel dieu démon qui envoie des peuples d'aller tuer d'autres peuples noirs? Ça, c'est quel dieu? Depuis quand ça? Ça existe, ça? Hein? Écoutez, faut arrêter de rêver l'esprit des gens. C'est pas une religion, c'est pas des religions, ce sont des démons qui vivent sous le nom de Dieu dans ces religions-là. Tous c'est des démons, que ce soit islam ou je ne sais quoi là, judaïsme, une religion imaginaire, ou aussi, comment on appelle ça, christianisme, c'est les religions des démons. Ce sont des démons. Parce que leur Dieu à eux, c'est pas leur Dieu d'amour, c'est des dieux de démons. Est-ce que vous avez déjà vu le Dieu des Noirs a dit, bon, quittez votre continent, allez tuer les Chinois, allez tuer les Arabes, allez-y tuer, comment on les appelle, les Européens. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu où le Dieu des Noirs a envoyé son peuple d'aller maltraiter? Même si, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais les Noirs n'ont jamais connu. Ben, bien sûr, parce que les Noirs ont eu toujours un bon Dieu, un bon créateur. Parce que leur créateur, les créateurs des Noirs n'a jamais envoyé des Noirs de maltraiter les Noirs. Les Noirs ont colonisé l'Europe. Les Noirs ont civilisé l'Europe. Tout le monde le sait. L'histoire le dit. Mais jamais à quel moment vous allez voir dans l'histoire des Noirs où ils ont maltraité les Européens, les Blancs ou les Asiatiques, etc. etc. Ça n'existait pas. À moins que les Européens viennent encore inventer une histoire comme d'habitude. Donc, il faut arrêter ça. Voilà. Ici, là, vous voyez, là, dans l'islam, là, hein, à côté, bien plus, la capture qui est à gauche, là. Lisez bien. Et mets ta main dans l'ouverture et machin. Ça, c'est des traditions, hein, qui viennent de sources arabes. Donc, Surat je sais pas quoi là, Namlal, volume 12. Là-bas, vous voyez, ils ont dit quoi? Dieu dit à Moïse de mettre sa main va devenir blanche. Quand je vous dis que l'islam, là, le Coran, tout ça, là, ça vient de la Bible et des canoniques, donc des livres canoniques, de la Bible canonique et les livres apocryphes, ce qui veut dire livres cachés, apocryphes. Dans la majorité du Coran, hein, la majorité de ce qui est écrit dans le Coran, là, ça vient de la Bible et des Bibles, je précise, hein, des Bibles apocryphes. Et surtout aussi des Talmuds, des faux livres religieux là, hein, qui appartiennent aux faux Israéliens là, qui sont en Palestine. Bref, on va continuer. Lisez aussi source de Tafsir. Dans Tafsir, là-bas, vous allez voir dans Tafsir 29-12, là-bas, vous voyez que Moussa, donc Moussa c'est Moïse. Moussa avait la peau noire. Il précise que Moussa avait la peau noire, etc., etc., deviennent blanches, etc. Bon, bref. Vous avez compris que donc le Coran n'a pas mâché ces mots. Que ce soit Coran ou leur livre là, qui m'échappe même le nom. Bref, d'autres livres qui ne sont pas dans le Coran. Hein? Toutes ces sources-là, ça confirme que dans l'islam, ça confirme que Moïse était noir. Maintenant, posez-vous la question. Si Moïse était noir, selon les musulmans, selon les arabes, si Moïse était noir, comment se fait-il que Moïse soit noir, mais son peuple à lui n'est pas noir? Parce que actuellement, on voit là, son peuple, soi-disant c'est son peuple, qui est en Palestine, qui est en train de tuer les Palestiniens. Et ils sont blancs, ils sont européens, ils sont caucasiens. Bon, ils ne sont pas blancs, parce que blanc n'a confronté pas la couleur blanche. Ils sont caucasiens. Ils sont kaki. Eux, ils sont kaki, ils sont caucasiens. Eux, ils n'ont rien à voir avec, selon le Moïse, que le Coran et les sources islamiques prétendent. Parce que les sources islamiques disent que Moïse est noir. Selon Mohamed lui-même, dans d'autres versions, vous allez allez-y lire ça. Selon Mohamed,
selon Mohammed, le prophète de l'islam, Moïse est noir. Bon, allons maintenant dans la Bible. Parce que si on parle seulement du Coran, vous allez dire, ah oui, lui, il se base du Coran, patati patata. Bon, on va aller dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de preuves même. Je vais pas juste prendre là seulement, je vais prendre juste Exode. Parce que j'ai toujours lu ce passage-là, mais ça m'a toujours perturbé. Parce que on a lu la Bible selon le raisonnement des Européens, c'est-à-dire de l'église démoniaque, là, des pédophiles là, catholiques. On a toujours lu la Bible selon eux. Parce que quand eux, ils ont ramené leur Bible rassemblée de gauche à droite, ils ont pris tous les brochures que les Noirs avaient écrits. Quand je dis brochures, c'est-à-dire des livres que les Noirs avaient écrits, ils ont rassemblé, ils ont choisi ce qu'ils ont voulu mettre dans. Ils ont modifié, c'est-à-dire falsifié les Écritures. Ils ont mis ça ensemble, selon eux, en falsifiant. Et ils nous ont appris à lire selon leur raisonnement. Alors que, quand toi-même, tu lis et tu demandes l'Esprit Saint, c'est-à-dire Molimo Santo, Molimo le Peto, il y a Tata Yakongo, et Tata Yakongo va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre que non, ce que les Européens nous ont appris, c'était des conneries, c'était des bêtises en fait. Et là où je donne raison à Kimbangu, parce que Kimbangu disait, lisez leurs livres et vous allez comprendre que ce sont des voleurs qui sont venus voler notre histoire. Et effectivement, il avait raison. On va lire Exode 4, vous allez comprendre. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'est point apparu. Pourquoi Moïse dit ça à Dieu? Moïse dit à Dieu, on va interpréter ligne par ligne pour que vous allez comprendre que Moïse était bel et bien noir ici, mais beaucoup ont lu ça, n'ont jamais compris. Moïse dit à Dieu, ah, mais si moi je vais vers mes frères là, mes frères qui sont là-bas, ils vont pas me croire. Ils vont pas dire que non, toi tu es apparu devant moi. C'est ce que Moïse dit à Dieu. Écoutez maintenant la réponse de Dieu, de l'Éternel. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Donc qu'est-ce que tu as dans ta main là? Il a répondu, une verge. Donc Moïse il dit, ah, j'ai une verge dans ma main là. Et l'Éternel dit à Moïse, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Bon. Pourquoi Dieu montre toutes ces techniques mystiques à Moïse? Parce que les Noirs ne croient pas aux paroles. Dieu a fait ça, Dieu a dit ceci. Non, le Noir ne croit pas en ça. Le Noir croit au miracle. Le Noir croit au mysticisme. Le Noir croit à ce qu'il voit. Voilà pourquoi Dieu lui montrait des miracles comme ça, des magies. Parce que Noir, à la base, il est magicien. Il est mage noir. Un être noir n'est pas il faut lire les romans, je ne sais pas quoi là. Non, un être noir, c'est un mysticisme. C'est un magicien. Voilà pourquoi... Ici, là, vous voyez, Dieu il est en train d'apprendre la magie à Moïse. Vous allez dire, non, ce n'est pas une preuve qu'il est noir. Attendez, vous allez quoi? Oh, c'est nous qui est le début. Continuons. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est-à-dire, Moïse avait un bâton dans sa main. Dieu a dit, jette le bâton par terre. Et le bâton devint serpent. Et Dieu a dit, pour que le bâton redevienne comme c'était, il faut que tu le tiens à la queue. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est pas fini. C'est là dit l'Éternel. Ce que tu feras. Comprenez maintenant, c'est ici le mystère. À partir de 5, c'est là où vous allez comprendre que non, Moïse était noir. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit à Dieu quoi? Souvenez-vous à la question que Moïse avait posée à Dieu. Dans le verset... Exode 4, verset 1. Moïse a dit quoi? Moïse dit à Dieu, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'est point apparu. N'est point apparu. Pourquoi? C'est pour ça maintenant Dieu lui a montré toutes ces techniques de magie. Et voilà maintenant Dieu ce qu'il lui dit. Écoutez, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, parce que depuis la naissance de l'humanité, les Noirs ont toujours cru au mysticisme. Les Noirs ont toujours cru à la magie. Les Noirs ont toujours été impressionnés par le miracle.
Et voilà pourquoi. Parce que leurs ancêtres faisaient déjà ils étaient déjà des mystiques. Leurs ancêtres, vous le voyez même en Kama, c'est-à-dire Égypte antique. Vous verrez déjà là-bas, les Noirs déjà, ils faisaient la magie. Ils jetaient déjà beaucoup de choses, enfin ils transformaient beaucoup de choses. Ils utilisaient déjà la magie déjà. Ils pratiquaient des mystiques. Voilà pourquoi Dieu lui a appris de ce mystique-là. Il a dit à Moïse, donc si tu fais ça là, eux ils vont voir que c'est moi, le Dieu de leur père, ce que leur papa faisait déjà là, les miracles là. Donc c'est ça comme preuve. Parce que si tu vas devant le peuple des Noirs, tu dis oh non, Dieu m'a envoyé, Dieu a fait ça. Ça c'est des théories des Blancs qu'on nous a montré, mais non, on va pas te croire. Mais si tu me fais des miracles impossibles, miracles imaginaires, miracles donc personne ne peut faire, là on va dire oui, celui-là vient de Dieu. Parce que l'homme noir croit au miracle. Il ne croit pas au Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci. Non. Alors, continuons. Leur père, donc le Dieu de leur père, t'est apparu. Donc, ils vont croire que le Dieu de leur père, le Dieu de leurs ancêtres. Ici, c'est normalement la bonne tradition, c'est leurs ancêtres, leur père. Le Dieu de leurs ancêtres t'est apparu. Donc, ici, nous savons très bien que la Bible a été francisée ou anglisée. Ou je sais pas quoi là, ils ont européanisé si vous voulez, parce que la Bible n'a pas jamais été écrite en français ni en langue européenne. Ça c'est, ils ont traduit les noms. Depuis qu'on traduit les noms, ils ont traduit les noms selon eux, selon leur imagination. Oh Abraham, depuis quand il s'appelait Abraham. Oh Isaac, oh Dieu, depuis quand il s'appelait Dieu. Depuis quand dans la version originale on dit Dieu, ça n'existait pas. Dieu c'est un titre. Même celui qui parlait avec Moïse ne s'appelle pas Dieu. C'est pour ça, vous voyez, celui qui parlait avec Moïse, il a dit à Moïse, je t'ai rendu Dieu avec un grand D. Comment Dieu qui dit que toi, tu ne peux pas être Dieu, toi, tu ne peux pas glorifier un autre Dieu, mais il te rend, toi, un être humain Dieu encore. Réfléchissez. Parce que Dieu, c'est un titre. Dieu n'a rien à voir avec le Créateur. Bref, continuons. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, là où j'ai souligné, là où j'ai mis la couleur, c'est là où qui est très important. C'est là où qui prouve que non, que Moïse était noir. Lisons 6 et 7. Donc 6 d'abord. L'Éternel lui dit encore, parce qu'il avait déjà donné quelques preuves. Dieu savait, avec quelques preuves là, ils vont pas te croire. Parce que pour eux, l'homme noir aime des miracles. L'homme noir aime ce qui est, voilà, ce qui est fascinant. Parce que l'homme noir a déjà tout sur la terre. Il a toutes les richesses comme il faut. Lui, ça ne lui intéresse pas. L'homme noir cherche les miracles. L'homme noir cherche au-delà de ce qui existe en Afrique. Comme l'or, diamant, il s'en fout de ça. L'homme noir a vécu avec tout ça. L'or, diamant, l'or, colbert, tout, il a vécu avec ça. Ça ne lui intéressait pas. Ce qui lui intéresse, c'est ce qui vient au-delà. Ce qui est miracle. Voilà pourquoi Dieu lui a dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein et puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. La plupart qui souffrent du lèpre, blanche comme la neige, ce sont des noirs. Voilà, ce sont des noirs. Avez-vous déjà vu un blanc avec du lèpre comme noir africain? Ça existe, ça? Il n'y a que la majorité qui souffre du lèpre, maladie du lèpre, blanche comme la neige, là. Ce sont des albinos qui souffrent la plupart avec cette maladie. La plupart qui souffrent avec du lèpre, la maladie, là, ce sont des noirs. Jamais vous verrez un Européen. Avez-vous déjà vu des Khazars qui souffrent avec des lèpres? Des Khazars, quand je parle des Khazars, c'est-à-dire les faux juifs qui sont en Palestine, là, qui sont en train de tuer les Palestiniens. Avez-vous déjà vu, eux, ils souffrent ça? Ça existe, ça? Il n'y a que des noirs qui souffrent ça, cette maladie-là. Que de noirs. Tous les... Vérifiez. Alors, la version qui conclut tout. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Donc ça prouve quoi? Sa main était déjà... Donc sa chair est noire. De lui, sa chair était devenue blanc, comme neige. Et non blanc comme européen. Ça c'est kaki. Européen kaki. Européen n'est pas blanc.
Donc sa main était devenue blanc comme neige. Pourquoi? Parce que son peuple aussi avait la même couleur de peau comme lui. Parce que Moïse, s'il retourne vers son peuple, il met sa main dans son sein, sa main devient blanc. Donc les Noirs, quand ils verront ça, donc son peuple, quand ils vont voir lui, il a changé la couleur de peau, ils vont dire, ah, ça c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Parce que c'est ce que l'homme noir croit. L'homme noir croit au mystique. Tu fais démonstration mystique devant lui, il va dire, ça c'est le pouvoir de Dieu. Mais aujourd'hui, comme les Européens nous a dit, non, tout est satanique, tout est démoniaque dans notre... Alors que Moïse même pratiquait ce que nos ancêtres pratiquaient. Moïse pratiquait la magie, nos ancêtres faisaient ça. De leurs ancêtres, c'est Allah, c'est pas Allah qui... Bon, je dis Allah, puisque les musulmans disent Allah. C'est Illah et non Allah. C'est Illah qui dit ça. Allah, ça veut dire le Dieu. Illah veut dire Dieu, selon la traduction. Parce que le vrai terme pour dire Dieu en arabe, c'est Illah. Donc vous voyez ici, la Bible confirme que Moïse est noir. Le Coran ou des sources islamiques confirment que Moïse était noir. Maintenant la question que je vous pose, vous les religieux là, surtout vous les noirs qui courent derrière ces fausses religions là, oh islam, oh je ne sais quoi là, comment on appelle ça, judaïsme, oh le truc des pédophiles là, oh catholique, vous qui croyez à ce genre de bêtises là, posez-vous la question, si Moïse était noir, comment se fait-il qu'on vous fait croire que tous ces criminels qui sont en Israël là sont blancs? Comment? Posez-vous la question. Comment lui, il doit être noir, mais pas son peuple? Franchement, soyez honnête. C'est comme si moi, je suis chinois, mais mon peuple est arabe. Donc, les noirs. Il y a une vidéo que j'ai vue récemment, là. Ça aussi, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que j'ai vu un arabe qui est venu parler mal sur les noirs, surtout sur les Congolais. Voilà pourquoi moi je dis aux Congolais, vous êtes des idiots quand vous acceptez à devenir des musulmans. Surtout Gims et son frère, ce sont des idiots. Vous êtes devenus des musulmans juste pour que les Arabes là vous donnent de l'argent. Vous êtes des idiots. Vous êtes des maudits. Un maudit qui va accepter la religion des autres, vous êtes des maudits. Un noir qui accepte de devenir musulman ou je ne sais quoi, t'es un maudit. Et beaucoup ils vont croire que non, la Bible appartient à la religion. Qui vous a dit ça? C'est pas parce qu'un est blanc a volé tes biens et a transformé tes biens à leurs biens. Non, qui vous a dit ça? N'avez-vous pas lu dans la Bible où les vrais juifs eux-mêmes ils disent aux blancs, ils disent à Dieu que notre héritage est passé par des étrangers? Comment se fait-il que l'héritage du peuple juif hébreu est passé par des étrangers? Mais comme par hasard, juif lui-même, il vit bien. Il vit, alors que son héritage n'est pas passé par des étrangers. Au contraire, c'est lui qui est en train de voler encore les Palestiniens qui ont volé chez les Cananéens. Voilà pourquoi il y a un ange de confusion, un ange de démon là-bas entre eux qui se bat. Le Palestinien est venu voler les biens des Cananéens et des Hébreux qui vivaient là-bas. Et lui-même, Palestinien aussi, son frère comme lui, qui est européen, c'est-à-dire Khazar, il vient encore, il le tue, il le vole. Allez, les Noirs sont là à pleurer. Oui, il faut soutenir les Palestiniens. Depuis qu'on est passé, vous soutient. Quand les Européens sont en train de tuer là-bas, est-ce que vous voyez, on parle de ça dans les médias? Quand on tue les Noirs, c'est dans le silence. Mais quand on tue les Palestiniens, les Arabes, là, et vous voyez, pouf, tout le monde en parle. Mais quand on tue les Noirs, c'est en silence. Jamais ils vont parler beaucoup. Dès qu'un Noir va s'élever, comme Ibrahim Traoré, ils vont diaboliser le gars, là. Il va devenir terroriste, dictateur. Comme maintenant, il commence à faire avec Sassou. Maintenant, Sassou devient dictateur avec eux. Alors qu'il les a nourris. Comme ils ont fait avec Mobutu. Ils ont rendu Mobutu dictateur parce que Mobutu commençait à les lâcher. Écoutez, ça c'était juste une preuve, une petite preuve seulement, que je voulais vous montrer
que non, Moïse est noir. Comment se fait-il que Moïse qui est noir, son peuple doit être blanc comme celui qu'on voit là, en Israël? Alors, peace and love.